Il y a des victoires 1-0 qui des fois vous rendent plus heureux que des victoires 7-1. J'espère que vous allez tous bien, très contents de cette victoire du Barça. Oui, c'était pas une masterclass, c'était pas une manita. Il n'y a pas eu de doublé ou de triplé de Rafinha, etc. Mais franchement, en termes de bonheur après le match, je me sens limite mieux que contre Valence. Parce que la difficulté rencontrée dans ce match, l'arbitrage laborieux, l'adversaire rugueux, les fautes, tout ça fait qu'à la fin, quand tu as les 3 points, tu es soulagé, tu es heureux. Et en plus, si on ajoute à ça, bien sûr, c'est important de le dire, la défaite du Real Madrid hier, j'ai pas fait de débrief justement parce que je sentais le match d'aujourd'hui du Barça, 14 heures, et contre un adversaire qui va jouer bloc bas, je me suis dit, méfiance, pas de débrief du Real, attendons demain. Et finalement, tout s'est bien passé, les 3 points sont pris, le Barça rattrape un peu le retard qu'il a face au Real Madrid dans cette Liga. Heureusement, des ajustements ont été faits à la mi-temps par Hansi Flick aussi, on va en parler. Bref, n'hésitez pas dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de ce match? Est-ce que comme moi, vous êtes heureux parce que c'était important les 3 points là à domicile contre Alaves? Si tu perdais encore des points, on aurait dit quoi? Comme contre Las Palmas, hein, le Barça aurait dû. Non, là, ils ont fait le travail. Ils sont allés chercher les 3 points à l'envie. Il y a des matchs comme ça. Il y a des matchs où tu ne peux pas briller. Tu peux pas mettre 4-5 buts à l'adversaire. T'as pas de réussite, l'adversaire qui défend bien, l'arbitre, tout ça, c'est important de partir avec les 3 points quand même. D'ailleurs, on va parler un peu de l'arbitrage un petit peu plus tard. Niveau composition, donc Hansi Flick, il fait avec ce qu'il a. Il n'y a pas de Dani Olmo, il laisse De Jong au repos. Mais Gavi titulaire, et je vais commencer par ça. Gavi, début de match, tu mets en danger ton équipe. Je suis désolé, moi, il y en a qui me disent oui, mais c'est la force de Gavi d'aller au contact. Moi, je suis d'accord. C'est une qualité qu'il a, Gavi, d'aller toujours au contact, d'aller au duel, d'aller au combat. On connaît Gavi maintenant, mais quand tu prends un carton jaune à la 4e minute et qu'à la 6e minute, tu fais une faute avec ta tête parce que tu arrives en retard, bon, c'est tête contre tête. Mais la vérité, c'est qu'il y a des arbitres, s'ils sont vraiment méchants, vraiment stricts, limite, ils peuvent te mettre un deuxième carton jaune. Je ne dis pas qu'il aurait dû avoir le carton rouge, mais rien que le fait de s'exposer à un potentiel carton rouge en 7 ou 8 minutes de jeu, c'est pas normal. On peut aimer Gavi, on peut dire tout ce qu'on veut, les qualités qu'il a, on les connaît, mais tu mets en danger ton équipe, tu es obligé de sortir. Bon, je pense qu'il est sorti à cause du coup, mais c'est dangereux en fait, parce que quand tu prends un carton jaune trop tôt, surtout avec les problèmes d'arbitrage actuellement en Liga, tu es pas à l'abri. On connaît le Barça à 10 contre 11, donc attention, tu peux mettre de l'engagement tout en faisant attention à ne pas prendre un carton jaune. En fait, tu peux prendre un carton jaune à la 30e, à la 40e, à la 60e, ça peut arriver, mais 4 minutes de jeu à domicile contre l'avant-dernier, faire une faute plein milieu du terrain, c'est même pas une faute importante, pas une faute utile. Et ensuite, 1 minute après, tu es encore en retard dans un duel. Attention, attention, parce qu'un carton rouge, ça arrive vite et après, ça pénalise toute l'équipe, vous le savez. Et le truc avec Gavi, c'est qu'à chaque fois, je me dis, bon, il va apprendre, il va progresser dans ce domaine. Et non, tu as l'impression que c'est quelque chose qui va le suivre tout au long de sa carrière. C'est l'un des seuls défauts qu'il a, mais il doit le corriger. Maintenant, pourquoi je vous disais que je suis content? Parce que la réaction de cette équipe, moi, j'ai aimé. Parce que tu es face à une équipe qui joue bloc bas, qui fait beaucoup de fautes, qui gagne du temps. D'ailleurs, 22 minutes de temps de jeu effectif sur la première minute. 22 sur 40 plus 8. Non, 45 plus 8, pardon. Donc, il y a eu 53 minutes de jeu en tout sur la première mi-temps. 22 minutes de temps de jeu effectif. Ça veut dire que c'est même pas la moitié. Parce que si c'est la moitié, c'est 22 sur 44. Donc, quand même pas la moitié du temps qui a été joué en termes de football. Et la Liga, dans ce sens-là, je suis désolé de le dire. Et je suis content que le Barça ait gagné parce que du coup, je peux parler de l'arbitre librement. L'arbitrage, ça va pas. Parce que une faute, 2 fautes, 4 fautes, 6 fautes, 0 carton jaune à la mi-temps. Ça veut dire que Alaves impuni. Qu'est-ce qu'ils se disent à la mi-temps? Ben c'est bien, la deuxième mi-temps, on va faire pareil. Ça marche, le Barça n'arrive pas à attaquer. On fait des fautes. Dès qu'il y a un joueur qui passe, on le fait tomber. On lui accroche le maillot. On n'est pas puni, on ne prend pas de carton jaune. On peut continuer. Et ça, pour moi, c'est grave parce que, bon, nous, on est fans de Liga. On est fans du Barça. Donc, on continuera de regarder, en tout cas pour ma part, le Barça et la Liga jusqu'à la fin de ma vie. Mais ceux qui sont juste fans de football, ils tombent devant un match d'Alaves face au Barça. Ils vont aller voir la première ligue. Ils vont aller mettre l'Angleterre. Parce que en Angleterre, Alaves fait la même chose. Là-bas, en première ligue, croyez-moi, ils finissent la mi-temps avec 3 cartons jaunes au moins. Au moins 3 cartons jaunes. Je ne dis pas rouge, penalty. Non, mais ils sortent de la mi-temps avec 3 cartons jaunes. Et du coup, en deuxième mi-temps, comme je vous ai dit tout à l'heure pour Gavi, ils sont limités. Ils ne peuvent plus faire de fautes. Sinon, ils prennent un rouge et ils perdent le match. Donc, sanctionner au bout d'un moment les équipes qui empêchent le jeu, qui cassent le rythme, qui abîment le match. En fait, ils abîment le match pour les spectateurs. Moi, je suis un footballeur neutre. Je vous jure, je tombe sur Barça à la 25e.
je quitte le match, je fais autre chose, je m'occupe, je regarde même la Serie A parce que c'est grave quoi. T'as des équipes qui commencent à faire un peu comme Retafe, sauf qu'il y en a de plus en plus. Et moi, je comprends, vous allez me dire, oui, mais ils ont pas beaucoup d'armes, ils essayent de lutter pour rester en Liga. D'accord, mais l'arbitre, en fait, il doit faire son travail. Ça veut dire que moi, jouer bloc bas, jouer contre une équipe qui joue bloc bas, il n'y a pas de problème. Moi, au Barça, de trouver les solutions. Je vais pas demander à une équipe qui a un petit budget d'aller attaquer, d'aller, j'allais dire au Camp Nou, d'aller au Montjuic et d'essayer de marquer 2 ou 3 buts. J'ai compris, ils n'ont pas beaucoup d'armes, mais quand ils font des fautes, quand ils font des fautes volontaires, j'ai envie qu'ils soient punis. C'est la règle. Normalement, un arbitre doit dire au bout d'un moment, peut-être pas la première faute, comme il a fait pour Gavi, par exemple, mais au bout de la deuxième, troisième, quatrième, répétition de faute, carton jaune, ça me paraît normal. Au-delà de ça, quand tu vois, tu fais le bilan à la fin, t'as Rafinha qui prend un jaune, je crois, t'as Lamine Yamal qui prend un jaune parce qu'il réussit son tacle et que l'arbitre lui siffle faute, du coup Lamine Yamal s'énerve et du coup il prend un carton jaune, donc à la fin tu finis toi avec plus de cartons jaunes que l'équipe adverse, alors que l'équipe adverse elle a fait 25 fautes et voilà, c'est pour ça que je vous ai dit c'est pas normal. Maintenant je suis content, je vais retenir le positif, je vais pas parler d'arbitrage toute la vidéo, je suis désolé, ça m'a marqué, franchement ça m'a marqué parce que catastrophique l'arbitrage hier du Real Madrid. D'accord, s'il y a des Madrilènes là, je le sais, je l'ai vu le match. Là, je sais pas si l'intention c'était rattraper le coup ou empêcher que le Barça revienne. Je sais pas, mais c'était grave. Franchement, c'était grave. À un moment, il y a un tirage de maillot aussi sur Lewandowski dans la surface. Il n'y a pas de VAR, il n'y a pas de penalty. On s'en fout, continuer, jouer. Ah, c'est fatigant l'arbitrage en Liga parce qu'en fait, tu es presque obligé d'en parler à tous les matchs. Dans tous les débriefs, quand tu gagnes ou quand tu perds, tu es obligé de parler de l'arbitrage. Bref, très content aussi du but de Lewandowski parce que, moi j'avais dit hier sur Twitter, je l'attends. Lewandowski, je l'attendais aujourd'hui parce que justement, je sentais le match un petit peu piège, le match compliqué, avec une équipe qui défend. Exactement le match qu'on a vu là. Et je me suis dit, dans un match comme ça, tu as besoin que ton buteur t'offre les 3 points. Tu as besoin que ton buteur marque un but un peu important. Et bien sûr, c'est un but, c'est pas un beau but. On va pas vouloir le revoir ce but. C'est pas comme le slalom incroyable de Lamine Yamal. On va parler de ça après. Mais c'est un but qui te donne les 3 points. C'est un but de finisseur. C'est un but important. En plus de ça, il reprend un peu de distance, mine de rien, avec le Pichichi. À savoir en plus, et je pense que du coup, Lewandowski a une vraie carte à jouer pour ce Pichichi, c'est que comme il y a le Real Madrid qui va jouer contre Manchester City, je pense pas qu'Mbappé va jouer City, Atlético. Il y a trop de matchs là à venir, donc ils vont devoir se gérer aussi là-bas et je pense que Lewandowski pourra reprendre un petit peu l'avance qu'il avait au classement du Pichichi. Maintenant, c'est pas le plus important, mais c'est une petite parenthèse. Les joueurs que j'ai aimés, donc à part Lewandowski qui est buteur, j'ai beaucoup aimé la rentrée de De Jong, pour moi qui a fait du bien. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'intro, les changements d'Ansiplic à la mi-temps, sortir Araujo qui n'arrive pas à sortir un ballon. Je suis désolé, hein, moi, mais Araujo contre les blocs bas, face aux équipes qui jouent basse comme ça, Araujo, c'est pas qu'il sert à rien, mais en fait, il vous apporte rien. Voilà, il n'a pas une plus-value. Son apport sur le terrain ne vous apporte pas quelque chose que Eric Garcia ne peut pas vous apporter. Je sais qu'il défend bien Araujo et tout, et je connais ses qualités, mais quand tu as la balle 70% du temps, tu as besoin d'un joueur mieux, Eric Garcia, qui va pouvoir t'aider à sortir les ballons vite et bien entre les lignes, plutôt qu'un Araujo qui est clairement limité. Techniquement, on sait qu'il ne peut pas faire de passe entre deux. Les passes, elles ne sont pas super bien dosées. Il prend trop de temps, du coup, l'adversaire se replace. Et c'est pour ça que Hansi Flick l'a vu à la mi-temps et il a changé tout de suite. Et ça, je suis content. Et De Jong, pareil. L'apport de De Jong au milieu, en mode tout-terrain, il peut défendre, il peut attaquer, il est polyvalent. Ça me fait du bien de voir un De Jong qui rentre et tu sens la différence. Parce que le Barça en deuxième mi-temps, c'est pas le même. Alors, ils ont souffert un peu sur la fin. Mais entre la première mi-temps et la deuxième, c'est pas la même équipe, clairement. Et c'est dû en partie au changement d'Hansi Flick, mais aussi pour moi à la fatigue de l'adversaire. Parce que moi j'avais dit sur Twitter, est-ce qu'ils peuvent tenir physiquement avec cet impact-là, cette intensité jusqu'à la 95e minute? J'avais un doute parce que s'ils sont bas au classement, c'est pas pour rien. Ils ont tout donné sur la première mi-temps et à la deuxième mi-temps, c'est difficile. Physiquement, les efforts, les contre-pressing, il faut faire des fautes. Bon, Lamine Yamal, qu'est-ce que je peux vous dire que je n'ai pas déjà dit sur lui? Franchement, quand il a pris la balle, le slalom là, il reste dans ma tête. Je l'ai revu déjà 10 fois. Hein. À la mi-temps, je regardais sur Twitter le slalom et tout. C'est incroyable parce que sur sa prise de balle, c'est son premier ballon du match. Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Premier ballon du match. Pour ceux qui ont déjà joué au foot, vous savez que généralement, le premier ballon du match, surtout dans les matchs un peu, voilà, vous êtes stressé et tout, vous faites simple, quoi. Vous faites un contrôle, vous faites une passe. C'est bon, c'est mon premier ballon, tranquille. On va monter en puissance au fil du match, au fil du temps. Lamine Yamal, il s'en fout. Premier ballon, semelle, crochet, double contact. Quand il a fait ça, je vous jure, hein, j'ai pas envie de faire de comparaison avec Messi, mais ça m'a fait la même émotion que quand Messi partait en slalom. Je me disais, mais à quel moment il va s'arrêter? À quel moment ils vont l'arrêter?
Et encore, il est gentil, il décide de faire la passe. Parce que si c'est lui, s'il est au quartier, je pense qu'il continue, il part en dribble, il va jusqu'au bout, la vérité. Il est trop fort, Lamine Yamal, franchement. Et il me procure de l'émotion, moi. C'est pour ça que je vous ai dit dans d'autres vidéos, quand vous me dites, ouais, il est un peu trop perso, il est un peu trop c'est son style de jeu. Est-ce que vous prenez pas du plaisir à voir ça? Franchement, c'est beau, ça apporte en plus. Ça veut dire qu'à la fois c'est beau et en plus ça apporte puisque il fait une bonne passe ensuite pour Rafinha, je crois. Rafinha, bon, il tire à côté, mais ça amène quelque chose. C'est pas du dribble pour dribbler. C'est pas juste pour le show. C'est pour aller vers le but. C'est pour aller faire mal à l'adversaire. D'ailleurs, Lamine Yamal qui a fini MVP, je crois qu'il va pas avoir une passe décisive parce que quand Lewandowski marque juste avant, la balle est un peu déviée. Donc bon, c'est des petits détails. Ça, les statistiques, on s'en fout avec Lamine Yamal. Mais honnêtement, les émotions qu'il procure au cours d'un match, c'est la folie. Bon, je dois parler un peu de Pedri? Non, j'en parlerai un peu demain. Allez, je sais qu'il a fait un gros match, mais on commence à s'attarder déjà un peu trop. Rendez-vous demain pour la vidéo réponse aux questions avec, bien sûr, on parlera en long de Pedri. Il le mérite. Les 3 points sont pris, le plus important est fait. Bon dimanche à vous, profitez du football, il y a des matchs en première ligue là. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.